Très chers frères et sœurs nord sud de l'Est, bonjour, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans cette énième vidéo du week-end qui m'occupe des affaires du Cameroun et du football, parce que j'ai des sujets très importants à traiter, des sujets qui me valent beaucoup plus d'attention sur le plan international, tout comme Samuel Eto'o. Vous voyez très bien qu'il se frotte dans des sujets de basse classe au Cameroun, alors que sur le plan international, c'est quelqu'un de très adulé, très adoré, et que les gens aimeraient même profiter de bénéficier de ses services. Je vous montre cette image de Mark Brice en Afrique du Sud. Vous savez très bien que cette image, ce n'est pas la première fois que vous la voyez. Il y a beaucoup de ces matchs où il s'est mis depuis qu'on a imposé le staff de l'équipe de l'Africa Foot. Vous voyez très bien cette image. Mais je pense que beaucoup, cette image ne leur dit pas grand-chose. Ou alors par ignorance. Comme Danis Kopi et l'aiguillette de conscience, j'aimerais donc vous interpeller par rapport à cette image. Vous savez, en Afrique du Sud, ça a encore une très grande importance, cette image. Vous savez que Mark Brice est flamand. Il est belge d'origine flamande. Si vous connaissez les histoires de l'Afrique du Sud, l'origine des Afrikaners, vous devez comprendre que peut-être si les Sud-Africains savent et ils voient cette image et ils les commentent dans les chaînes de télévision, vous allez voir combien de fois l'expression de Thomas Sankara qui dit que un esclave qui refuse de s'assumer ne mérite pas qu'on s'apitoie son sort. J'ose bien voir que les Sud-Africains vont très bien se moquer des Camerounais et se disent, mais les Camerounais sont restés esclaves. Là où nous nous sommes battus pour retrouver cette liberté. Parce que Mark Brice est flamand, d'origine belge, et que c'est les Belges, c'est les Flamands qui ont torturé, massacré les Noirs sud-africains, massacré nos frères, jusqu'à chercher à inventer une arme biologique pour exterminer toute la race noire. On les appelle les Afrikaners. Beaucoup qui nous écoutent, qui regardent, ne savent pas. Parce que si vous avez remarqué chez les Blancs, chaque chose a une signification. Ils célèbrent tout, même jusqu'au peintre. Parce que le tableau a une expression. Lorsque vous entendez qu'on vend un tableau à des milliards de francs, un tableau, une peinture, une simple peinture, quelqu'un s'est assis, fait comme ça là. Nous, les Africains, les Camerounais en particulier, nous sommes encore très loin. Nous qui nous disons des intellectuels, à comprendre. Mais comment on va comprendre si on laisse la place que c'est lui qui ne sait faire un acte que de creuser un trou ou d'acheter de l'eau ici, de revendre là-bas, qui parle et qui raisonne à la place de ceux qui s'appellent les intellectuels. Parce que les intellectuels, eux, ça ne crie pas au scandale. Comme de regarder dans un pays d'intellectuels, comment les intellectuels peuvent assumer si les Camerounais étaient patriotes, si ceux qui nous dirigent étaient des patriotes, étaient des nationalistes, aimaient leur pays minimalement, respectaient leur pays. Comment ça ne pouvait pas être un scandale. Même ceux pour qui Mark Brice travaille devait lui ramener à l'ordre pour dire que non, on ne fait plus ça. Ça ne fait plus. Faire des choses en bas, mais au niveau, parce que c'est les images sur le plan international. Comment moi je vais respecter des gens qui dirigent mon pays? Je vais les respecter si eux, ils sont derrière ces agissements. Ils ne sont pas des Camerounais. Je vous rappelle que ceux qui nous gouvernent ne sont pas des Camerounais. Ils s'en foutent éperdument des Camerounais. Et quand je pense qu'il y a des gens qui se disent des forces du changement, qui soutiennent ça, eux-mêmes ne disent rien. Eux-mêmes qui prétendent être des intellectuels, qui veulent le changement, ils vont faire évoluer le Cameroun. C'est cela. Eux-mêmes ne disent rien en voyant des images que dans un autre pays au monde, ce serait un scandale. Rien qu'une image comme celle-ci, un pays normal, sérieux, devait renvoyer, balayer ce cochon gratté. Mais ok, bon, nous sommes... Et rappelez-vous de cette phrase que je disais tantôt de Thomas Sankara. L'esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Moi, je ne suis pas esclave, mais je sais que beaucoup de mes frères camerounais sont des esclaves dans leur tête. C'est pour ça que je suis arrivé à un niveau où je ne réponds même plus à certaines personnes dans mes réseaux. Bien au contraire, si je vois que tu es aussi si bas que ça, je te bloque tout simplement parce que tu ne sais à rien. Tu n'existes pas. Je préfère encore mon chien que je balade. Parce que quand je lui dis, je parle, il donne au moins l'impression d'entendre. Il peut exécuter les mouvements et les gestes qu'il apprend au quotidien. Nous l'avons vu. Mais on a fait, peu bien, nous est en train de nous léguer un pays de malades, de paltoqués. Voilà. Le seul pays où les gens sont encore esclaves dans leur tête. Ils ne sont pas franchis. Parce qu'on le vend si peu.
C'est plus facile pour eux de voir des images comme ça qui ne leur disent rien. C'est plus ne dire rien. Ce qui va leur dire quelque chose, c'est de savoir que quelque chose est arrivé à Samuel Eto'o. Comment vous pouvez comprendre ça? Comment vous pouvez comprendre ça? Je suis en train même d'arriver au niveau du mépris de certains Camerounais, du mépris tout court, parce que vraiment il n'existe pas. C'est des véritables esclaves. Ça veut dire que c'est plus facile qu'il te relaie une phrase de Marc Brice où il insulte Samuel Eto'o, de jubiler dessus, mais ils ne voient pas qu'on leur montre le vrai niveau d'esclaves qu'ils sont. Et je vous disais donc que ces gars, même quand on chante l'hymne, ne tapent pas la bouche. On a vu des entraîneurs ici que la première chose quand tu arrives dans un pays, c'est de s'intégrer, c'est de montrer que tu défends la patrie. Mais ce type vous montre que il n'est pas là pour le Cameroun, pour la patrie, le Cameroun. Et c'est bien qu'il vient donner une leçon en disant comment certains Camerounais peuvent vouloir la défaite. Ceux qui sont tes patrons n'ont que œuvré durant plus de 3 ans, ou 2 ans, ou 3 ans pour que son échoue. Ton Minfoot allait bloquer les entraînements. Oui. Ceux qui vous supportent aujourd'hui, mettez leurs doigts comme ça là, pour que l'équipe de son, même quand son gagnait, on voyait ici dans les médias, ils étaient les premiers à monter dans les médias pour saquer le travail de son. On a gagné, mais ça ne ressemble à rien. Mais si vous gagnez même seulement les Swatini, que les gens ont même du mal à prononcer le nom footballistiquement, c'est une équipe au niveau de Aigle de Tchang. Si c'est Aigle de Tchang, je ne sais pas. On devait dire énième victoire de Marc Brice. Pourtant, on a dit avec des Brésiliens qu'on connaît que même si c'est l'équipe là, même si c'est l'équipe 3 du Brésil, notre équipe nationale ne vaut pas. Son gagnant le Brésil à la Coupe du Monde, inédit, que quand notre entraîneur n'a fait à la Coupe du Monde, vous avez vu des Camerounais qui ont dit c'était l'équipe B. Voilà. Quand je quitte là, mes chers frères, pour terminer, il me semble que, je vous avais dit dans une vidéo précédente, que Marc Brice n'existe que quand il y a une compétition. Voilà un blanc, le grand blanc de Lambaréné, qui a tous les pouvoirs sur le nègre esclave que nous sommes. Et le nègre esclave l'assume. Il assume son esclavage. Est-ce qu'on n'en avait pas dit que Marc Brice est son patron? Pourtant, son coéquipier d'aujourd'hui, d'hier et son ami d'aujourd'hui, Vincent Boubacar, avait dit qu'on en a manqué de respect à Rigo Besson parce qu'il était un Camerounais noir. Il parle, le coach parle, il parle. Voilà donc à quoi nous sommes réduits dans ce pays. C'est Marc Brice. Dans une prochaine vidéo, je vais vous révéler quelque chose sur le couple Marc Brice et Mununga. Dans la prochaine vidéo, comptez sur moi. Quand vous me suivez, vous ne vous gênez pas, non? Vous avez toujours quelque chose que vous tirez, une information que vous tirez. Danis Copé de conscience, c'est moi. Ce type venait de rappeler les règles de la FIFA. Il dit que normalement, dans les règles de la FIFA, c'est l'entraîneur qui choisit son staff. Il connaît les règles, celui-là. Il les connaît. Dans les règles de la FIFA, c'est le ministre qui choisit l'entraîneur. Dans les règles de la FIFA, ça existe. Dans les règles de la FIFA, un entraîneur dit qu'il ne travaille pas pour la FECAFOOT, pour l'association qui est reconnue par la FIFA. Il travaille pour le ministère. Dans les règles de la FIFA, ça existe. Ce type est dans un délire total et montre que l'entraîneur ne l'est pas. C'est pour cela que ça me renvoie maintenant à la prochaine vidéo. Bonjour.